Donc on se retrouve ici, on va maintenant vous présenter une ACF de design, donc une ACF de première qui va parler du design et qui veut rechanger en fait la notion de mode. Donc on va partir directement dans une ACF qui se situe au deuxième étage du LP2I et qui ont totalement réaménagé une salle pour leur ACF. Aussi pour une autre interview d'une autre ACF. Du coup, est-ce que tu veux expliquer quel est ton ACF, le nom et... Avec plaisir. Notre ACF c'est etc. Donc c'est un acronyme en anglais, Extraordinarily Talented Creative, dans laquelle on va faire des vêtements, des pièces de collection, mais de A à Z, c'est-à-dire qu'on va passer par le stylisme, on va dessiner, on va créer en achetant le tissu. C'est vraiment pas de la récupération comme on peut trouver dans d'autres ACF, là ça va vraiment être la création complète de A à Z. Donc on a déjà commencé pas mal de choses. On a un dessin, une première création qu'on a pu réaliser. Donc par manque de temps et manque de tissu, on n'a pas pu terminer le costume, mais on a quand même pu réaliser des photos un peu dans le même esprit, simplement. On a derrière, pas sûr qu'on puisse les monter, mais c'est quand même vachement intéressant en fait de passer par la création de dessins, de passer par la création de 2D et ensuite de pouvoir réaliser ça en 3D. Et c'est vraiment une assiette de recherche et d'exploitation de notre créativité. On a aussi une partie journalisme qu'on peut voir derrière, où on va avoir beaucoup d'articles sur la culture de la mode contemporaine, le streetwear, ou au niveau des cultures étrangères qui vont s'intégrer dans le monde de la mode. Donc voilà, on va vraiment passer par la création. Tu veux décrire votre but peut-être? C'est quoi votre but principal? Alors notre objectif c'est vraiment d'exploiter notre créativité comme j'ai pu le dire précédemment, mais aussi de briser les codes, notamment des vêtements genrés. Donc on va avoir par exemple un projet de robe qu'on va faire porter à un homme et inversement les vêtements n'ont pas de genre forcément, on peut en faire porter à une femme ou un homme ou même une personne transgenre, et c'est vraiment ça qu'on essaie d'évoquer. Le lycée s'appelle LP2I, donc lycée pilote innovant international. Est-ce que vous avez un côté un peu international, technologique? Eh bien, international, dans le côté culturel, je pense qu'on peut l'introduire. Après, technologique, moi personnellement, j'ai dessiné certaines tenues sur iPad. Je ne sais pas si ça peut compter dedans, mais c'est intéressant de toucher au papier et à l'écran, oui, au numérique exactement. Okay. Je vois que vous avez du matériel de photographie derrière, c'est que du coup, en fait, c'est pour tout ce qui va être publicité et tout ça? Oui, on a les photos ici sur grand format. Donc on a la possibilité d'imprimer taille email. Et on a pu faire plusieurs photoshoots. Là, c'est juste les deux qu'on a pu choisir à la fin. Et voilà, on a eu des collaborations avec une élève qui fait de la photographie, par exemple. Et là, on essaie de vraiment mettre en lumière nos créations au maximum. Du coup, merci beaucoup pour cette interview. C'était très intéressant. Du coup, nous allons retourner au studio pour l'œuvre de la GPO et nous retrouvons après.